Ce que nous allons faire, par exemple, en réalisant la route qui vient d'Agoville jusqu'ici, c'est dans chaque village traversé. On voit que chaque jour, quand je passe, ça me fend le cœur. Parce que moi-même, je suis fils de paysan. Je vois nos mamans vendre sous la pluie, surtout dans cette période-là. Et quand la pluie arrive, elles sont obligées de ramasser les choses en vitesse. On va construire, je suis complet avec des hangars, mais c'est des marchés modernes. Moi, je veux mettre même le but, c'est-à-dire si elles vraiment éprouvent le besoin, des chambres frigorifiques au niveau de chaque carrefour pour que les femmes puissent vendre à l'intérieur et non pas sous la pluie et le soleil. Elles ont vendu pour nous amener à l'école. Nous, on doit améliorer leurs conditions de travail. Donc, que ce soit à Azadé, à Petit Yapo, à Grand Yapo, à Irimakouye, tous ces villages qui sont sur la route. Moi, je vois Madame Chimou qui va parler de Moucho, mais quand on va faire la route de Moucho, on fera ça. Vous aurez des hangars modernes pour vendre ce que vous vendez. Mais également, tout à l'heure, je l'ai dit, mais il veut que j'insiste là-dessus. Il va y avoir peut-être quelques désagréments lorsqu'on va commencer les travaux au niveau d'Agoville. Pour ceux qui ont eu l'occasion d'aller à Yamoussoukro, à Korogo, même à Abidjan, ceux qui vont actuellement sur le boulevard de Marseille constatent que des voies qui étaient étriquées ont été élargies et quand vous arrivez, vous êtes perdus. Mais je veux que les gens se perdent aussi à Agoville. Donc l'entrée d'Agoville à partir de Irimakouye sera une voie triomphale, 2 fois 2 voies plus LTPC. On va vraiment faire ça. Et vous méritez ça. C'est tout ce qu'on peut donner à ses parents quand vous avez été bien soutenus et quand vous êtes accompagné par vos parents. Donc il voulait que j'insiste là-dessus, je tenais vraiment à vous le dire. Ça va créer quelques désagréments parce que l'entrée, il y a des magasins qu'on va peut-être déplacer, mais c'est pour la bonne cause. Et tous ceux qui sont concernés m'ont déjà donné leur accord pour qu'on puisse le faire. Rassurez-vous, ils seront indemnisés au préalable avant de le faire. Donc je tenais aussi à vous le dire. Merci. Merci. Pour la manifestation, les populations de situation, Profiter de cette opportunité pour dire merci. Merci au Conseil régional et principalement à Monsieur le Président. Le 28 décembre dernier, je partais à la retraite. Après 37 ans de service, j'étais sage-femme coordonnatrice de la santé, de la reproduction et de l'enfant. Et donc je partais à la retraite et le Conseil régional m'a accompagnée valeureusement. Et je voudrais vraiment profiter de cette occasion pour encore dire merci. Brave dame. Je suis donc à la retraite. Et comme le Seigneur m'a permis d'être encore debout, je voudrais donc mettre au profit de la mère et de l'enfant toujours les connaissances que j'ai acquises. Et donc j'ai mis ici qui est l'ONG Valeureuse Femmes. Et je souhaiterais vous remettre au pied des statuts et règlements intérieurs. Et donc nos objectifs à Valeureuse Femmes, c'est de promouvoir les activités de la santé de la mère et de l'enfant. Et qui sont la vaccination, la consultation prénatale et principalement la planification familiale. Et nous avons rencontré monsieur le préfet qui a été rejoint de nos objectifs et nous a vraiment encouragés. Donc le 3 juin prochain, nous organisons le don de sang au CNTS d'Agoville. C'est pour cela que quand Madame Timothée m'a dit, venez d'abord, excusez-moi, je vais saluer Madame Niali, la marraine de notre ONG, pratiquement toute l'année, pour mobiliser les femmes, les jeunes qui ont des petites à 60 ans, qui peuvent donner leur sang le 3 juin prochain. Donc, monsieur le président, nous avons invité le 3 juin
prochain aussi être mobile pour donner un peu de bon sang pour que les vies soient sauvées. Parce que c'est vraiment un problème, le manque de sang dans nos hôpitaux. Je vous remercie. Merci. Merci, monsieur le président. Avec les femmes d'Arabie. Merci, madame. Remercier toutes les femmes qui ont effectué le déplacement ce matin et venir répondre à l'appel de notre président. Mesdames, je vous prépare la parole pour vous dire merci pour votre soutien à notre président régional. Si vous voyez qu'il a venu ce matin, comme il a si bien dit, il a besoin de vos soutiens. Il a besoin de vos soutiens indéfectibles. Et il a besoin aussi de votre confiance en lui. Aujourd'hui, le président du Conseil général n'a pas encore fini de travailler. On lui a demandé un certain nombre de travaux à faire au niveau de la région, au niveau de la commune, au niveau du département. Donc, mesdames et messieurs, nous souhaitons que vraiment vos associations s'engagent à corps et à âme auprès du président du Conseil régional de Baké. Applaudissez le président. Aujourd'hui, nous sommes à la phase d'identification, d'enrôlement par rapport aux élections, aux pièces identifiées pour les élections. Donc, nous souhaitons vraiment que chacune de vos associations constitue un comité de base pour appuyer le président Demba dans sa démarche pour le développement de la région d'Amitiassa. Nous voulons avoir confiance en vous, parce que quand les femmes sont dans quelque chose, sur la nous voudrons que chacune des associations, si vous aimez vraiment des papiers, comme vous le dites, que ça s'exprime en nous confessionnant des comités de base et des nouveaux majeurs que nos enfants sont là de 18 ans, puisqu'elle est inscrite sur la liste électorale pour les élections à venir. Donc, bien sûr, là, je voudrais vraiment vous partager ces soucis que par exemple, les Sénégalais dans le Conseil régional. Parce que ça ne sert à rien de à toutes les associations que vraiment les représentants de l'association ont été Ma préoccupation concerne l'enrôlement et puis l'identification. On aimerait sincèrement connaître les conditions parce que quand tu vas sur les lieux, les choses changent. On va dire est-ce que c'est gratuit, est-ce que c'est payé, qu'est-ce qu'il faut faire, je voudrais savoir ça. Comme ça, moi aussi, je peux vraiment éduquer mes... Vous n'attendez pas, je dis, pour l'enrôlement et puis l'identification, pour les élections à venir. On aimerait savoir les conditions. Est-ce que c'est gratuit? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comme ça, on va se rendre parce que tout moi, vraiment, ma pièce d'identité est périmée. Merci. Mais nous avons le temps et la disponibilité du cœur pour s'occuper de chacune des associations. Ce que moi je demande au-delà de tout ça, c'est que nous soyons organisés, que chaque association ait son programme de travail, qu'il nous présente ce que vous voulez faire et ensemble nous allons vraiment les réaliser. Donc je tenais vraiment à vous le dire. Le deuxième point, comme ça a été dit, vous savez, on est dans l'année 2020. Beaucoup de gens disent déjà que ça va être une année difficile. On va connaître ce qu'on a connu en 2010, etc., etc. Moi, je pense qu'il y a un proverbe de chez nous, de nous tous, qui dit qu'on ne monte pas sa maison avec la main gauche. Et moi, je sais que c'est ce que vous dites par la bouche qui finit par se réaliser. D'abord, je voudrais que vous, en tant que femme, mais mère, et c'est vous qui fondez la famille, vous commencez à être positive pour l'année qui arrive. Parce que c'est une élection. Comme il y en a eu déjà, on va faire une élection au soir du 31, et il va y avoir un, parmi tous ceux qui vont se manifester, qui sera élu. Et la vie doit continuer. Donc ça, il faut que nous comprenions que les élections, ce n'est pas la guerre, et que nous devons avoir le langage approprié pendant cette période qui arrive. La deuxième chose, je voudrais, même si je ne souhaite pas pour la Côte d'Ivoire, s'il devait y avoir des manifestations quelque part, que ça ne commence pas chez nous. Parce que lorsque vous invitez, quand vous voulez faire palabre,
et que vous invitez toujours vos amis à se battre chez vos parents, vous ne laissez rien chez vos parents. Parce que quand vous avez fini de vous battre, eux ils s'en vont chez eux, s'assoient dans les fauteuils et les meubles de leurs parents, alors que chez vous, tous les jours, vous battez là-bas et puis vous détruisez tout. Il faut que nous puissions passer ce message à nos enfants. Nous pouvons nous exprimer autrement que de casser, détruire, brûler. Et puis, ça, enfin, je le dis en tant que fils de la région, nous n'avons pas forcément besoin de nous illustrer toujours de façon négative. C'est toujours nous qu'on va présenter à la face du monde et de la Côte d'Ivoire comme ceux qui font ceci ou qui font cela. C'est vous, nos mamans, nos sœurs, qui pouvez donc vraiment conseiller utilement nos enfants, nos frères et même nous, même les parents, pour que les élections prochaines se déroulent bien. Et en tant que leader d'association, vous avez vraiment ce rôle important à jouer. Je voudrais également vous dire que les élections qui arrivent, parce que vous avez vu que le monde est en train de changer. Ce qui s'est passé dans le monde il y a 10 ans, 20 ans, 3 ans et 30 ans n'est plus valable aujourd'hui. Parce que comment vous pouvez vous expliquer qu'on prend une maladie qui a tué tant de gens en France, ceux-mêmes qui sont nos maîtres, en Italie, aux États-Unis où on dit qu'ils sont allés sur la Lune, les gens meurent comme des mouches, au Japon, en Chine, et puis en Afrique, même si ce n'est pas encore derrière nous, vous voyez le nombre de morts, pour dire que c'est un message important, que chacun de nous doit prendre son destin en main. Nous devons réfléchir autrement. On ne suit pas pour suivre. On doit regarder désormais qu'est-ce qui est bon pour nous, notre communauté, et c'est ce que nous devons faire. Moi, je vous donne mon point de vue. Depuis 20 ans, 30 ans en Côte d'Ivoire, on a fait le multipartisme, mais ça a été des multipalabres, à ne pas en finir. Ce que nous devons comprendre, c'est nos frères et nos sœurs, tous ceux qui vont venir devant vous. Mais ayez la sagesse pour écouter, observer, pour identifier ce qui est bon pour nous tous. Et c'est ça que nous devons suivre. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, c'est Demba que demain, ça ne sera pas quelqu'un d'autre. Chacun a son temps et c'est Dieu qui distribue les rôles et les missions à chaque époque. Donc je voudrais vraiment que vous puissiez comprendre cela. Et quand on a un de nos frères, pour donner un proverbe, on est allé à la chasse ou on est allé pour cueillir des mangues, vous voyez bien que ce frère-là, il est bien placé pour cueillir les belles mangues. Ce n'est pas la peine de tirer son pied pour dire que moi, je veux être à sa place avant qu'on commence à manger les mangues. Accompagnez-le au moins qu'il cueille les mangues. Maintenant, s'il dit qu'il est fatigué, il descend et quelqu'un d'autre va monter. En Afrique, on veut tirer son pied pour que nous, on monte. Quand on va monter, quelqu'un d'autre va nous tirer et on va passer le temps à descendre comme ça et à la fin, on n'a rien mangé. Et on n'a rien eu. Et c'est ça que nous avons fait jusqu'à maintenant. Je pense qu'on a commencé à montrer qu'on a compris et continuons comme ça. Pour moi, la politique, c'est de regarder ce qu'on peut faire à son humble niveau. C'est Dieu qui fait tout, hein. C'est vrai que quelquefois on vient s'asseoir, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, mais si Dieu ne veut pas que je sois en vie aujourd'hui, là, je ne suis pas en vie. Donc c'est Dieu qui fait tout. Mais quelle est ma petite contribution aux côtés de toutes ces femmes, aux côtés de toute la population, pour que nous allons de l'avant? C'est ça la politique. Et on doit pouvoir chacun imaginer le meilleur pour nous. Or, pour qu'on ait le meilleur, il faut faire le bon choix. Il faut que ce choix-là soit basé sur la sagesse. Donc moi, je ne voudrais pas qu'on se divise inutilement et qu'on se rassemble, au contraire, pour notre développement. Et que c'est ceux qui ont une vision, ceux qui partagent avec vous les mêmes objectifs qu'on s'est donnés, ensemble qu'on travaille, la main dans la main, pour apporter le pays de l'avant et la région vers son bonheur. C'est ça que nous devons rechercher. Ce message-là, je voudrais que vous le reteniez. Et que, aujourd'hui, je vous le dis, mais ça s'adresse aussi à moi. Demain, ça va être peut-être quelqu'un d'autre qui sera ici, devant vous pour vous parler. Je dois pouvoir comprendre que si mon temps est passé, quelqu'un d'autre peut venir. Et c'est comme ça, c'est ainsi la vie. Donc, je voudrais vraiment vous le dire, et dire, comme Mme Timothée l'a dit, comme certaines personnes l'ont dit ici, qu'il faut accompagner
vos frères et sœurs dans ce qu'ils font. Vous avez devant nous ici Madame le maire de Rubino. Et je le dis, c'est avec beaucoup de fierté que je suis allé la soutenir à Rubino pour qu'elle soit députée maire. Parce que si les femmes sont 75% de la population, on doit avoir plus de femmes à ces postes de responsabilité. Ce que moi j'aurais voulu, c'est que les associations imaginent des projets, fassent des réunions pour aller la rencontrer, pour dire, Madame le maire, avec vous, est-ce qu'on ne peut pas faire ça pour qu'on montre aussi que nous, les femmes, on peut faire des belles choses. Il y a Madame Niali qui est adjointe au maire. Il faut l'accompagner. C'est ça que nous voulons désormais pour nous tous. Mais ce que je voudrais vous dire par-dessus tout, c'est que nous devons donner l'exemple à la Côte d'Ivoire. Et depuis quelque temps, on a commencé à donner cet exemple. Donc, je voudrais que pour les prochaines élections qui arrivent et toutes les phases préparatoires des élections, que nous fassions ce qu'il faut pour notre région. Tout à l'heure, j'ai parlé des travaux d'électrification qu'on va faire, des travaux de route et des travaux d'eau. Mais tous ces travaux-là, pour les faire, on se base toujours sur la population qu'on a recensée. Pour électrifier un village, on va voir les villages qui ont plus de 500 habitants. Mais il y a des gens qui ont trouvé le moyen de dire, moi je vais pas me faire recenser, parce que si je vais me faire recenser, c'est que je soutiens l'action de tel. Et aujourd'hui, on est obligé d'aller intervenir, faire le pied de grue, pour que certains villages soient intégrés dans le programme d'électrification. On doit pouvoir mettre fin à ça. Aujourd'hui, on dit, le gouvernement décide. Le gouvernement, c'est vous qui élisez. Et la démocratie aussi, c'est ça. On peut avoir plusieurs candidats. Il y a un qui arrive à la tête. Il est pour le moment le président jusqu'à la fin de son mandat. Si demain quelqu'un d'autre vient, on peut... Mais quand il a décidé, c'est notre volonté qu'il exprime. On dit qu'il faut venir renouveler la pièce d'identité. Il y a des gens qui trouvent le moyen de dire il ne faut pas aller renouveler la pièce d'identité. Mais c'est avec la pièce d'identité que vous allez à la banque. C'est la pièce d'identité que vous prenez. Si vous devez faire un contrat pour prendre une maison, là, c'est une pièce d'identité. Vos enfants demain pour aller à l'école pour faire les papiers, c'est la pièce d'identité. Mais comment on peut expliquer qu'on ne puisse pas avoir cette pièce essentielle? Ce qu'on aurait pu dire, c'est de dire comment on s'assoit ensemble pour réfléchir, pour aider ceux qui n'ont pas les moyens de faire cette pièce. Et c'est ça que je suis venu vous proposer. Réfléchissez pour que nous puissions voir parmi nous, pas tout le monde, parce que même Dieu n'a pas pu servir tout le monde. Dieu sert en fonction de... Donc sinon nous tous on aurait voulu être toujours heureux, avoir beaucoup. Dieu donne, et puis quelquefois on croit qu'il a fait mal, mais il donne en fonction de ce qu'il a programmé. Donc regardons dans les associations les personnes qu'on peut aider pour que nous puissions les aider à avoir ces pièces. Mais au-delà de la pièce d'identité, qui est la pièce finale, il faut que déjà vous ayez le certificat de nationalité. Et que, vous savez, je vais vous dire une chose simple. Aujourd'hui, quand on voit les routes qui se construisent, quand tout à l'heure je vous ai annoncé ce qui va se faire, les gens ont l'impression que, oui, mais c'est le gouvernement qui fait. Oui, on peut le dire. Mais pour que le gouvernement fasse là, il faut que quelqu'un soit là-bas pour poser le problème de ta maison. Vrai ou faux? C'est ça la vérité. Depuis que vous avez quelqu'un qui est là-bas et qui parle, il y a des petites choses qui commencent à venir. Donc nous devons faire en sorte que nous pesons au niveau de l'échiquier national. D'abord, il faut que nous nous fassions enrôler sur le fichier électoral. Comme ça, quand on prend la liste électorale de Côte d'Ivoire, le poids de notre région dans la Côte d'Ivoire s'élève. Mais on dit on boycotte, on ne veut pas se faire enrôler. Et puis on dit mais ceux-là ils ne représentent même pas 2% de la Côte d'Ivoire. Donc on nous néglige. Mais alors que pourtant, même si on n'est pas les plus nombreux, mais on peut être intelligent et puis être pris en considération. Comme le petit pays d'Israël, les Juifs ont créé un petit pays qui compte dans le monde. Donc maintenant, il faut que quand on nous appelle pour ces choses qui sont importantes, il faut que nous puissions nous mobiliser. Donc cet après-midi, ce que je veux vous dire, c'est qu'on va procéder aux enrôlements pour les élections. Je voudrais que toutes les associations
fasse en sorte que toutes les femmes, d'abord qui ne sont pas sur le fichier électoral, puissent s'enrôler. Mais mieux, les enfants en âge de s'enrôler puissent le faire. Et comme c'est le travail que nous faisons ensemble, c'est ensemble que nous travaillons, et comme nous travaillons bien, pour que quand il va y avoir les prochaines élections, vous puissiez aller me voter. Ou bien, si vous n'êtes pas sur le fichier, comment vous pouvez dire, Demba travaille bien, on va aller faire pour qu'il continue son œuvre. Si demain, on doit pouvoir voter quelqu'un pour qu'il soit au sommet de l'État, pour nous accompagner, comment on va l'accompagner? Il faut que vous puissiez vous mobiliser. On a 10 jours. 10 jours pour se préparer à aller sur le fichier électoral. Et nous nous faisons confiance. Il faut que vous vous préparez, vous qui n'êtes pas sur le fichier, à voir vos documents. Ce qu'on vous demande, c'est le certificat de nationalité pour être sur le fichier. La deuxième chose, c'est après, une fois que vous avez ça, vous pouvez faire la pièce d'identité. Mais pour le moment, vous avez besoin d'un extrait, plus une pièce d'un des parents, et vous faites votre certificat de nationalité pour vous enrôler. Et puis, quand vous avez fini de vous enrôler, comme elle a dit, vous vous mobilisez pour que, au moment venu, on va venir vous dire avec qui notre programme de société qui nous concerne, avec qui on pourra aller plus loin, et puis vous allez nous soutenir pour qu'on, rendu fort par tout ça, tout ce qu'on a dit ici, là, on puisse le faire. Parce que là, on est en famille, il faut qu'on se dise la vérité. Parce que pour le moment, je parle. Mais un moment viendra où on va dire, mais toi-même, tu pèses combien chez toi? Ou bien, tout ce que j'ai dit là, donc ça va rester comme ça, Banzan. Ou bien, mon professeur. Donc là, c'est pas une autre affaire qu'on est en train de parler. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Vous m'avez mis en mission. Je suis en route, et puis vous allez barrer la route devant et puis derrière. Ou bien, il faut que j'arrive là où je m'en vais. C'est pour ça que je vous ai appelé. Pour que vous compreniez que ce qui arrive, c'est notre destin, on est en train de jouer. Parce qu'on a des grands projets. La route qui part de Libou, qui arrive à Beauville, et qui doit aller jusqu'à Coupé là. J'ai dit avant 5 ans, il faut que cette route soit bitumée. Mais pour cela, il faut qu'elle soit assise là où on signe. Si vous ne faites rien, vous allez encore vous renverser là-bas. Et ça, c'est la vérité. Donc, moi, je dis, enrôlez-vous. Enrôlez-vous pour qu'au soir du 31, comme on nous a soulevé, quand on va sortir là, vous allez voir, vous allez entendre ce que vous allez entendre. Et vous allez voir ce que vous allez voir. Parce que vous méritez. On a pris beaucoup de retard. Il faut qu'on avance maintenant. Et ça, c'est le message que je voulais vous passer. Dites à vos frères. Et d'ailleurs, ça a commencé. Cette réunion, on devait la tenir à 13h. Mais depuis ce matin, les pharmaciens, tous les pharmaciens originaires d'Agoville, comme un seul homme, ils sont 77. Ils se sont rassemblés, ils ont dit, ils ne peuvent pas me laisser seul. Face à la pandémie, ils ont vu que je suis venu faire des petits dons à mes parents. Il faut qu'ils m'accompagnent. C'est même moi qui ai dit que bon, est-ce qu'on ne peut pas faire ça le week-end? Sinon, ils étaient pressés. Ils sont venus avec des cartons de gel, du savon, des seaux. Et c'est grâce à ça qu'on va aller mettre ça dans les écoles pour ne pas que les gens fassent grève, pour que nos enfants puissent aller à l'école. Parce qu'on a compris maintenant que quand un de vos frères quelque part, on doit le soutenir. Donc ce n'est pas vous, nos mamans, vous allez nous diviser. Donc je vous invite toutes à aller dans vos quartiers, à faire recenser tous ceux qui ne sont pas sur le fichier électoral. Pour que, d'abord, quand on dit le poids de la région d'Anguébitiassa, d'Agoville, on évolue. Parce qu'il y a des gens qui ne vont pas se faire recenser. Donc quand on prend les électeurs dans leur totalité, là, nous on va être au-dessus. Ensuite, au moment venu, on va vous dire ce qu'il faut faire. Et vous savez ce que je vais vous dire. Quand on va vous dire ça, on pourra réaliser tous nos rêves. Et 5 ans après, si on a fini de faire ce qu'on a fait, si Dieu le veut, on va partir. Maintenant, si Dieu veut qu'on continue, on fera autre chose. Mais voilà ce que je vais vous dire. Donc ça également, c'est la deuxième mission que je vous confie. Et Madame Timou, je vous regarde. Il faut que vous puissiez organiser toutes les femmes pour qu'au soir de la date du 24, quand on regarde le nombre d'enrôlés de la région, on dépasse
le quota qu'on nous a donné. Je vais vous raconter une anecdote. On est allé en réunion, toutes les régions. Et puis, ils ont donné des quotas par région. Il semble que quand ils sont arrivés sur Agnébitiassa, le président dit, mais c'est combien ils ont donné? Ils ont dit, on veut donner la même chose qu'à Zopé. Il dit, vous aussi. Là-bas, là, c'est mon fils Demba qui est là-bas. Il faut que vous donniez un quota plus fort. Lui, il va. Donc, je compte sur vous. Quand on vous fait confiance, quand on me fait confiance, c'est à vous. Moi, maman, là, mes soeurs, là, on vous fait confiance. Donc, il faut que vous puissiez vous mettre sur la liste. Et qu'on travaille ensemble pour que... Moi, mon rêve, c'est que quand j'arrive, que je vois comme vous êtes toutes belles, tous les jours comme ça, en joie, belles. Ça veut dire que les choses avancent. Donc voilà le message que je voulais vous passer. Je vous remercie. Voilà, mesdames et messieurs, merci de vous informer sur notre canal, surtout merci de nous faire confiance. Merci de suivre le grand reportage. Nous allons prendre rendez-vous pour un autre grand reportage, le grand reportage de cette semaine seulement, si Dieu le veut.